Monsieur Sidbon pour le groupe Paris en commun. Madame la maire, mes chers collègues, la biodiversité, ce n'est pas un mot-clé dans un article, dans un discours ou dans un plan. Comme il est dit dans le préambule de ce plan, c'est la contraction de diversité biologique et ce terme désigne la diversité du monde vivant. Michel Serres écrivait dans le contrat naturel « Peut-on considérer la nature comme un sujet de droit ? Comme maître et possesseur, nous la dominons et la réduisons au statut d'objet. Pourtant, cette nature nous reçoit, nous accueille et nous fait vivre. Si nos extractions et nos exploitations la mettent en danger, la menace se retourne aujourd'hui contre nous. La nature nous conditionne et désormais nous conditionnons la nature. Cette interdépendance appelle l'établissement d'un contrat naturel, fondement d'un droit nouveau, d'une symbiose vitale qui termine par un pacte, la guerre que nous menons avec la nature. » Bref, je voulais citer cet extrait de ce livre de Michel Serres parce que je pense à ce contrat naturel dont parlait Michel Serres avec ce travail et avec ce plan. J'y pense avec la citoyenneté d'honneur auquel vous faisiez allusion, Madame la maire, à la biodiversité, donnée à la biodiversité en 2016, avec le procès de la Seine. Et ces initiatives s'inscrivent dans cette idée que la nature a des droits et que nous n'avons pas tous les droits sur elle. Donner plus de place dans notre ville à la biodiversité, c'est une nécessité pour la préservation de la nature, comme c'est une nécessité pour notre propre sauvegarde, alors que Paris à 50 degrés est une réalité prochaine à laquelle il faut nous préparer à faire face. Or, la biodiversité permet de réduire les effets d'îlots de chaleur urbaine, de maintenir la qualité des eaux, mais aussi l'approvisionnement alimentaire, la formation des sols, la pollinisation, dont celle des fruits et légumes que nous consommons. Et donc non, ce n'est pas un plan de plus, comme certains collègues de droite le disent, mais un plan essentiel. Et ce plan est aussi un signal politique fort. La biodiversité n'est plus une variable d'ajustement, elle devient un pilier structurant de toutes les politiques publiques de la ville. Concrètement, ce plan permettra d'aménager 500 rues piétonnes et végétalisées, de créer 100 quartiers refuges pour la faune sauvage, d'offrir à 100% des écoles parisiennes un accès à un lieu de nature à proximité, de végétaliser sans cours, toits ou façades de copropriété privée, de renaturer les berges de la Seine, notamment avec le renforcement de la biodiversité de la Seine, ce qui a déjà commencé avec la multiplication des espèces de poissons. Et il s'agit également de poursuivre la renaturation des berges, mais aussi d'installer des aménagements favorables à la biodiversité sur l'eau. Il s'agit avant tout de sensibiliser tous les publics, et particulièrement les enfants, évidemment, sur le rôle crucial de la Seine. Et puis, et c'est très important pour les avancées à venir, de mesurer pour la première fois notre empreinte biodiversité. C'est une nouveauté essentielle, nous ne pouvons plus piloter à l'aveugle, il faut mesurer, il faut suivre. Et sur ce point, les 77 indicateurs de suivi annuel, les 62 cibles à l'horizon 2030 sont des outils indispensables pour rendre ce plan réellement opérationnel. Non, ce n'est pas un plan de plus, chers collègues de la droite, c'est un pas de plus vers un contrat naturel. Un contrat entre Paris et la nature, un contrat naturel qu'il faut développer dans chaque arrondissement, dans chaque quartier, qu'il faut construire avec nos services, nos écoles, nos copropriétés, et il faut le faire vivre. Alors on a gagné finalement une première étape. On a gagné une première étape de cette bataille, je dirais, culturelle, idéologique, puisqu'aujourd'hui, finalement, et ça n'a pas toujours été le cas, ça a été rappelé, plus personne finalement n'ose dire que ce n'est pas important. On n'entend plus dire que ça ne sert à rien. On n'entend plus dire que les herbes folles, ça fait sale et que la nature foisonnante n'a pas sa place dans une ville. Ici, en tout cas, ici. Souvenons-nous des débats et moqueries qu'il y avait il y a peu encore dans cet hémicycle. Donc merci d'abord de cette première étape et d'avoir pris conscience un peu de l'urgence. Après, c'est un peu cocasse de vous entendre dire qu'on n'en fait pas assez, qu'il n'y a pas assez de financement, qu'il n'y a pas assez de réalisation. Madame Evren a dit il faut 1 végétaliser, 2 végétaliser, 3 végétaliser. Ok. Alors 2 choses. Bon, d'abord, c'est sympa de dire tout ça et de nous en demander plus, mais dans vos arrondissements, faites-le donc, faisons-le ensemble. Parce que dans notre 15e, Madame Evren, Monsieur Goujon, faisons-le ensemble. Je ne cesse de le demander, mais regardons rue par rue, concrètement, ensemble, si on ne peut pas faire plus de rues aux écoles et de rues aux jardins. Parce que moi, je ne comprends toujours pas pourquoi est-ce qu'il y en a si peu dans le 15e, pourquoi, alors qu'il n'y a pas plus de parking dans le 15e que dans le 13e ou dans le 12e. Donc regardez si on ne peut pas aussi agrandir des parcs. Bien, regardons-le concrètement. Et puis deuxièmement, on ne peut pas complètement être aveugle ou dans une réalité parallèle. Le bois de Charonne, ce n'est pas de la com ou des discours.
L'extension du parc Suzanne Langlaine, c'est pas de la com ou des discours. La forêt urbaine de la place de Catalogne, c'est pas de la com. Les cours oasis, c'est pas de la com. C'est pas des plans, c'est pas des choses écrites sur des feuilles de papier. Vous les avez vus comme nous, vous vous y êtes promenés. La végétalisation du boulevard Pasteur et Vaugirard, etc., etc. Je veux dire, il y a des réalisations et il ne faut pas être dans une réalité parallèle parce que parfois, en vous entendant, on est extrêmement surpris. Dans cette mandature, Paris s'est transformé de manière spectaculaire sous l'impulsion de notre maire Anne Hidalgo et de ses équipes. Et la nature a repris de l'espace à la voiture qui est une grande prédatrice. Mais le chemin est encore long et nous visons, comme vous le savez, à reconquérir sur le bitume 300 hectares de végétalisation comme le plan climat et le PLUB en ont fixé le cap. Alors cette bataille, on l'a aussi et surtout gagnée avec les Parisiennes et les Parisiens. La démocratie a associé les Parisiens et plus de 1000 personnes dans une marche de démocratie citoyenne ont été associées à ce plan. C'est important de le rappeler, ce n'est pas un plan technocratique ou hors sol, c'est un plan territorialisé, ancré dans le réel, dans le vécu des habitantes et habitants et co-construit avec eux. Et avec les mairies d'arrondissement aussi, que certains voudraient supprimer, mais c'est utile, et avec chaque quartier. À ce titre, les projets issus de l'Assemblée citoyenne de 100 rue Jardin, qu'amplifient ceux de la votation citoyenne, sont intégrés au plan, ce qui démontre la valeur concrète et démocratique de cette démarche. Non, ce n'est pas un plan de plus, c'est un pas de plus vers un contrat naturel, un contrat entre Paris et la nature, un contrat naturel qu'il faut développer dans chaque arrondissement et dans chaque quartier. Merci d'avoir rappelé le très bon travail engagé par Anouche Toranian sur la démocratie en soutien à la biodiversité. Ça me réjouit beaucoup.